Dis-lui, arrête d'abord, tu lui dis non après. Tu m'as appelé, je n'ai pas répondu. Barama. Que tu vas être en direct, dis-leur, ne m'appelez plus. Je préviens les gars que tu... Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec grand plaisir que nous prenons la parole ce soir pour vous tenir au parfum du déroulé de l'événement que nous avons promis de lancer ici. Un événement dont nous souhaitons tous qu'il fasse date. Vous êtes priés, mesdames et messieurs, de vous connecter en très grand nombre. En très grand nombre. Partagez également ce direct qui vous est proposé non seulement par les Amazones, mais aussi par la brigade anti-Sardina. Nous n'oublions pas les Bobby Tanap et tout naturellement le CCD, le Conseil des Camerounais de la diaspora, dont le président est bel et bien des nôtres ici à Thiès. Il s'agit du général président Robert Wanto, qu'on ne présente plus. Il est également là, le doyen de la révolution camerounaise en diaspora, le doyen Mbe Tounzi, qui est au four et au moulin. Nous sommes ici, mesdames et messieurs, à Thiès. Thiès, c'est une ville du département du Val d'Oise, dans le 95. Nous sommes bel et bien en région parisienne. Et c'est ici, à Thiès, qu'était initialement prévue la soirée à laquelle était supposé participer Grace Deka, soirée à laquelle se sont vertement opposés les combattants camerounais de la diaspora qui ont tenu à donner de la voix, qui ont tenu à manifester leur mécontentement, leur indignation, leur désapprobation. Ces Camerounais de la diaspora unis comme doigts et ongles, unis comme un seul homme autour de la même revendication, que dis-je, autour des mêmes revendications, c'est allé quelque peu dans tous les sens depuis une semaine, depuis que Grace Deka est arrivé à Paris. Les combattants ne sont pas passés par 4 chemins pour estimer que Grace Deka les a défiés. Et le premier défi vient d'être relevé naturellement par les Camerounais de la diaspora. Eh bien, première grande information, l'événement n'aura plus lieu, en tous les cas pour l'instant, pas ici à Thiès. Événement dont nous apprenons à l'instant qu'il a été délocalisé, mais parce que les combattants ne se font pas toujours dribbler, les combattants ne se font pas toujours rouler dans la farine. Nous aurons l'occasion de vous donner le nouveau lieu, n'est-ce pas, de cet événement dont on dit qu'il est dédié aux infirmiers, mais qui en réalité est une espèce d'arnaque, si l'on ose dire, parce que les Camerounais de la diaspora, du nord au sud, de l'est à l'ouest, ne comprennent pas que des individus supposés avoir des voix qui comptent, des voix qui portent, décident, n'est-ce pas, de taire l'indignation du peuple. Ils décident de rester muets comme des carpes. Et c'est tout cela qui révolte effectivement les Camerounais de la diaspora. Eh bien, première grande information de cette soirée, il y a eu un changement de lieu à l'insu des combattants. Nous sommes ici, bel et bien vous allez remarquer que nous sommes quelque peu dans la nuit noire, parce que vous allez remarquer, je suis personnellement devant la salle de réception Palais de la Terrasse où était prévu cet événement. Ici, il n'y a pas une seule mouche qui passe. Et naturellement, c'est la première victoire des combattants. C'est la première victoire des Camerounais de la diaspora. Et c'est le lieu de saluer tous ceux qui se sont mobilisés pour que cette soirée avorte déjà pour la première fois. En tous les cas, il faudrait bien rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. C'est le lieu de saluer tous ceux qui se sont mobilisés pour que, n'est-ce pas, les organisateurs de cet événement, à la limite clandestin, comprennent que ils ont dessiné le diable sur le mur et que finalement ce diable a fini par entrer dans la maison. C'est le cas de saluer la villageoise du Quat,
C'est le cas de saluer Kamwala Panthère, Sandy de Boston, la générale, et tous les autres, Emmanuel Kemta. On ne pourra peut-être pas vous citer tous. Je ne peux ne pas citer Bertie le Kamite, grand combattant devant l'Éternel. Je salue Stéphane Tchoumbou. Je salue tous ceux qui se sont mobilisés. Je ne peux ne pas faire un clin d'œil au général Valsero qui en a appelé à une prise de conscience de Grâce Deka, qui finalement a voulu jouer avec le feu. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Bienvenue ici à Thiès. Thiès, dont je vous rappelle que c'est la ville qui a été prévue pour abriter cet événement. Eh bien, les combattants viennent de remporter une première grande victoire. Le lieu a été délocalisé, mais croyez-nous, on ne joue pas avec le feu. On ne joue pas avec les combattants parce qu'ils ont déjà eu, n'est-ce pas, la nouvelle adresse. Et ce n'est pas moi qui vais vous la donner. Je vais laisser la primeur au général Robert Wanto, vers qui je vais me tourner. Je vais me rapprocher du général Robert Wanto pour donner la première grande information du jour et mobiliser davantage, n'est-ce pas, les combattants pour que nous nous retrouvions tous au lieu qui va vous être indiqué immédiatement. Le général Robert Wanto, qui naturellement n'a lésiné sur aucun moyen pour que cet événement soit connu de tous, partagez ce direct, partagez ce live, mobilisez les combattants où qu'ils se trouvent, quels qu'ils soient, contrairement à ce qui a été dit par un certain nombre de personnes. Il s'agit de tous les Camerounais qui disent non à, n'est-ce pas, à la malgouvernance, qui disent non à la guerre dans le Nozo, qui disent non à toutes sortes de travers. Général président Robert Wanto, bonsoir. Bonsoir, bonsoir camarade Cyril. Bon, j'allais même dire bonsoir monsieur le journaliste. Alors, bien évidemment, je vous remercie de me donner la parole à cette occasion. Nous sommes bien sur les lieux au 29 de la rue, n'est-ce pas, Louis Broglie. Broglie à Thiès, dans le 95 500, où était supposé avoir lieu, n'est-ce pas, la soirée à laquelle était conviée, n'est-ce pas, notre compatriote et sœur, la diva Grâce Deka. Alors donc, comme vous pouvez le constater, vous étiez d'ailleurs le premier à faire le constat. Oui, je suis arrivé ici, il faut le dire, à 17h. Voilà. Et ça, je vous en félicite. Alors, les lieux sont vides. Les lieux sont vides simplement pourquoi? Parce que entre-temps, ils ont pensé qu'ils pouvaient délocaliser l'événement. Or, ce qu'ils n'ont peut-être pas pris en compte, c'est que nous sommes les maîtres des lieux. En région parisienne, il n'y a aucun lieu qui peut nous échapper. Donc, la nouvelle adresse, je pense que vous l'avez déclinée déjà. Non, j'ai voulu vous en laisser l'exclusivité. La nouvelle adresse, c'est le 19 rue Gutenberg. Et donc à Bondoufle, dans le 91. Voilà. Donc il est question pour nous, n'est-ce pas, effectivement on a discuté avec les éléments de la gendarmerie nationale qui étaient là et qui nous ont dit qu'à leur connaissance l'événement n'avait pas été, on ne leur avait pas signifié qu'il y aurait un événement ici. Bon, bref, les organisateurs en toute dernière minute ont donc lambiné, ils ont préféré tactiquement, n'est-ce pas, changer tranquillement, n'est-ce pas, d'adresse. Alors maintenant il est annoncé que c'est au 19 rue de Gutenberg, il n'y a pas de problème, les camarades sont en train d'arriver, donc les camarades sont en train d'arriver, nous allons consulter notre petit convoi et pour aller, n'est-ce pas, effectivement inspecter les nouveaux lieux et voir vraiment ce qui se passe. Alors, pour la gouverne de ceux qui nous écoutent, pour la gouverne de nos compatriotes, et ça, je vous ai entendu, n'est-ce pas, planter déjà le décor. Il faudrait que nos compatriotes comprennent une fois pour toutes que nous ne sommes pas des casseurs. Nous ne sommes pas des fascistes. Nous ne sommes pas des haineux. Nous sommes des Camerounais pacifistes, pacifiques, soucieux, n'est-ce pas, de la concorde, la cohésion, du vivre ensemble dans notre pays. Or, il se passe qu'il y a une guerre depuis bientôt 6 ans au Cameroun qui est en train de décimer, n'est-ce pas, les enfants de certaines régions du Cameroun, et nous ne cessons d'appeler, n'est-ce pas, au retour de la paix dans notre pays. Et pour ce faire, nous avons pensé que ceux-là même qui, n'est-ce pas, qui ont des voix qui portent,
à savoir les artistes et bien d'autres stars, nous avons pensé que eux là, qui en fait sont non seulement les ambassadeurs pour les artistes musicaux et des ambassadeurs, n'est-ce pas, de la musique camerounaise, mais également, quand on regarde un peu, les choses dans leur profondeur, on se rend compte qu'ils sont aussi les ambassadeurs, n'est-ce pas, du vivre ensemble, de la paix et voilà, de l'amour. Alors, il est question pour les artistes camerounais de faire prévaloir, n'est-ce pas, leur titre d'ambassadeur aujourd'hui, en appelant simplement à la paix. Alors, pour le cas d'espèce de notre sœur, que j'aime bien, grâce à Deka, pour son cas d'espèce, il avait été question qu'elle puisse user, n'est-ce pas, de son aura pour appeler au retour de la paix au Cameroun. Mais, à ma grande surprise, il me semble qu'elle a préféré plutôt opter pour les prières. Or, je vais ici citer un illustre, n'est-ce pas, homme d'État africain, même si je n'ai pas toujours eu une très grande sympathie pour lui, mais bon, ce qui est sûr, c'est que l'histoire, on ne peut pas faire l'histoire de l'Afrique sans lui. Je parle ici de Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny nous disait, la paix, c'est d'abord un comportement. Hein? La paix, c'est le comportement. La paix, ça ne consiste pas simplement à... La paix ne consiste pas simplement à faire des incantations, à prier. Non, on ne gagne pas la paix à travers la prière. On gagne la paix à travers des attitudes concrètes qui contribuent, n'est-ce pas, à ce que, n'est-ce pas, cette paix-là puisse être sauvegardée, qu'elle puisse être préservée. Et c'est pour ça que je dis que les artistes, que les stars camerounaises qui ont une voix qui porte, simplement appellent à un retour, n'est-ce pas, de la paix dans notre pays, appellent à un dialogue pour que la paix revienne dans notre pays. C'est tout ce qu'on leur demande, on ne leur demande pas plus que ça. Et ceux qui vont continuer, n'est-ce pas, d'afficher une indifférence que nous allons qualifier d'indifférence complice, insolente et provocatrice. Oui. Et nous serons dans l'obligation à notre corps défendant d'adopter l'attitude qui est la nôtre, à savoir pas d'appel à la paix, pas de spectacle. Voilà. Donc c'est dans cette logique que nous nous situons aujourd'hui. Et vous verrez, vous allez constater avec moi que tous les artistes qui démontreront à la diaspora combattante qu'ils ont ne serait-ce qu'un petit penchant, qu'ils ont, n'est-ce pas, qu'ils peuvent consacrer, n'est-ce pas, qu'ils ont un petit intérêt à ce que la paix revienne dans notre pays, ces artistes-là seront les bienvenus en diaspora. Ils pourront faire des prestations en diaspora, ils pourront, n'est-ce pas, se mouvoir en diaspora, ils pourront continuer de représenter la culture camerounaise en diaspora sans pour autant être dérangés par qui que ce soit. Mais simplement qu'ils fassent preuve, n'est-ce pas, qu'ils démontrent qu'ils sont des vrais ambassadeurs de la culture, qu'ils démontrent qu'ils sont les vrais ambassadeurs de la culture, de la paix, la culture, n'est-ce pas, musicale, la culture du vivre ensemble, et ils seront, n'est-ce pas, nous serons bras dessus, bras dessous avec eux. Donc, pour le moment, nous disons que ceux qui veulent faire des petits malins, qui veulent passer par la petite porte pour glaner quelques euros ça et là, et nous trouverons sur leur chemin. Nous n'accepterons pas que les Camerounais soient là à blaguer avec des vies, n'est-ce pas? Nous en sommes à combien? On ne compte plus au Cameroun. Et c'est devenu banal de voir les Camerounais mourir dans le nozo. C'est devenu banal. On n'en compte plus aujourd'hui. Malheureusement. Le compteur, à un moment donné, s'est bloqué à 15 000. Alors là, à l'heure où je vous parle, je ne sais pas si on est déjà à 16 ou à 17, mais c'est devenu banal. Et je continue de dire que la diaspora combattante n'a pas changé. La diaspora combattante reste la même. La diaspora combattante reste campée, n'est-ce pas, campe sur ses positions, à savoir que les artistes camerounais doivent contribuer à ce que la paix revienne au Cameroun. Ils doivent nous démontrer qu'ils sont les vrais ambassadeurs de la paix, du vivre ensemble au Cameroun. Et c'est maintenant qu'on a besoin d'eux. Pas demain. On ne leur demande pas de faire de la politique. Parce qu'au Cameroun, on a toujours cette fâcheuse tendance de dire ils veulent nous pousser dans la politique. Non, on ne vous demande pas de vous engager en politique. On vous dit simplement que jouez votre rôle d'ambassadeur de la paix. Jouez votre rôle d'ambassadeur de la culture. Jouez votre rôle d'ambassadeur du vivre ensemble. Et il faudrait peut-être aussi ajouter que sans le peuple, il n'y a pas de végétarien. Mais vous êtes vedette de quoi? Vous êtes vedette par rapport à un peuple. C'est ce peuple-là qui vous porte, qui fait de vous la vedette. Si vous n'êtes, il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de vedette. Donc, si le peuple est complètement décimé, le végétariat, votre musique, la star meurt d'elle-même, puisqu'il n'y a plus personne pour porter la star ou bien pour porter la vedette. Donc, vous devez comprendre que
Le peuple camerounais, c'est votre fonds de commerce. Si vous permettez que j'utilise cette expression que d'aucuns peuvent trouver bizarre, auquel cas, vous m'en excusez, parce que le peuple camerounais, c'est pas un objet, non. C'est quelque chose qui nous est cher. Donc, le peuple camerounais, c'est sur lui que vous vous appuyez pour être ce que vous êtes. Donc, quand ce peuple tousse, quand ce peuple a des maux de tête, quand ce peuple-là souffre, vous devez vous sentir concerné. Vous devez vous en émouvoir. Et c'est pour ça que nous disons, faites preuve, n'est-ce pas, d'empathie à l'endroit de ce peuple-là. Nous nous battons depuis, pour d'aucuns, depuis des trentaines d'années, pour d'autres, depuis peut-être 3 ans, depuis 4 ans, depuis, bon, chacun vient à son rythme, chacun vient quand il peut. Et à son histoire avec la révolution. Et chacun repart quand il peut aussi, parce que on n'est pas tenu, n'est-ce pas, on n'est pas tenu de lutter jusqu'au bout, mais simplement, le conseil qu'on peut donner aux uns aux autres, c'est il faut savoir partir, il faut pas partir de façon un peu plus, il faut pas partir de façon, on va dire, de façon dégueulasse, hein. Donc voilà, chacun vient à son rythme, chacun vient quand il peut, quand il peut donner quelque chose pour son peuple, il est le bienvenu, il donne. Quand il est fatigué, il peut se reposer, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de honte à dire qu'on est fatigué, qu'on se repose et qu'on revient. Donc, pour nous recentrer, monsieur le journaliste, je disais tantôt que ce peuple-là, nous nous battons pour lui et nous allons continuer de nous battre pour lui. Il est question que nous nous libérions. Et vous allez constater que nous sommes dans une période charnière. Ces jours qui arrivent sont déterminants pour le peuple camerounais. Ces jours qui arrivent là sont déterminants pour le peuple camerounais parce que il y a des choses qui sont en train de se tramer au Cameroun à l'heure où je vous parle. Et il est question que ce peuple-là se prenne en main. Il est question que ce peuple-là comprenne qu'il ne peut pas laisser son destin entre des gens, entre les mains des gens qui sont prêts, n'est-ce pas, à le sacrifier, n'est-ce pas, à l'autel de leurs intérêts égoïstes et égocentriques. Donc, ce peuple-là, il faut qu'il soit vigilant ces jours-ci. Il faut que le peuple camerounais comprenne que c'est maintenant que son destin est en train de se jouer. Pour notre part, nous continuons de nous assumer en diaspora. Nous disons que, jusqu'à preuve de contraire, j'ai souvent entendu dire, venez ici lutter. Non. Chacun à l'endroit où il se trouve peut contribuer à la lutte autant qu'il peut. Il n'y a pas un endroit qui est mieux indiqué pour lutter et un autre qui est mal indiqué pour lutter. On peut lutter n'importe où. Nous qui sommes, n'est-ce pas, les ambassadeurs du peuple camerounais en diaspora, nous assumons nos responsabilités là où nous sommes. Nous faisons ce que nous pouvons pour aider ce peuple-là, n'est-ce pas, à se libérer. Et nous savons que, à un certain moment donné, ce peuple-là saura entrer dans la danse. Vous savez, souvent ça se passe même quand on s'y attend le moins. Et comme le disait un grand homme politique, dont je ne vais pas citer le nom pour ne pas prêter le flanc à la polémique, les heures les plus proches de l'aurore sont les plus sombres de la nuit. Suivez mon regard. Les heures les plus proches de l'aurore sont les plus sombres de la nuit. Au risque de heurter quelques susceptibilités, parce que c'est un nom qui donne du tournis, qui fait perdre le sommeil à quelques prébendiers, je préfère me garder de vous donner le nom de ce grand homme politique, manifestement élu de Dieu pour la libération du peuple camerounais. Je voudrais simplement reprendre à mon compte les belles réflexions menées par le général Robert Wanto que vous venez d'écouter. Il est temps pour chaque combattant de se lever. Le jour tant attendu est arrivé. Nous sommes le vendredi 13 mai. C'était un jour où les littoraliens étaient particulièrement attendus. On n'en voit aucun. Ils se sont contentés de faire leur one-man show sur les réseaux sociaux. Et pour l'instant, c'est le terrain qui parle. Et à l'heure qu'il est, je voudrais vous dire que les combattants viennent de remporter une première grande victoire historique parce que le lieu de cet événement a été délocalisé. Et tout cela à l'insu des combattants qui, Dieu merci, ne se sont pas fait rouler dans la farine. Retenez, chers combattants, vous qui allez certainement vous retrouver à Bondoufle tout à l'heure, c'est au 19 rue Gutenberg à Bondoufle, c'est dans le 91, toujours ici en Île-de-France, et donc nous allons bientôt nous y déporter. Et vous êtes des milliers à laisser vos cœurs battre en cœur au rythme de cet événement qui fait partie, n'est-ce pas, des pans de l'histoire de la libération du Cameroun. Et comme le disait encore le général Robert Wanto tout à l'heure, il y en a qui ont donné toute leur vie en sacrifice pour la libération de ce pays. Je n'ose pas parler de lui-même, ça fait 30 ans qu'il est dans la lutte. Ça fait 30 ans qu'il est dans la lutte. Et 33, voilà, il faut être plus précis, 33 ans.
Mais l'histoire retiendra qu'il n'a lésiné sur aucun moyen pour contribuer à la libération de son pays. Je voudrais également saluer quelques combattants non-nèmes qui sont ici depuis le début de cet après-midi. Clin d'œil à Anselme, clin d'œil à Alphonse. Et naturellement, tout à l'heure, nous écouterons le doyen Mbeu. Je ne saurais ne pas féliciter le Charles Blé Goudé de la Révolution camerounaise, Niad Benjamin Barano. C'est comme ça et ça n'ira nulle part. Ça, c'est son expression favorite. Je lui fais un clin d'œil ce soir. Il a beau, n'est-ce pas, porter une chaîne qui l'empêche d'être à Paris, mais même de loin, il essaye de veiller au grain. Il est, n'est-ce pas, loin des yeux, près du cœur. Ça vous rappelle vos premières lettres d'amour qui étaient... Nous avons une pensée pour lui. Je lui fais une accolade, n'est-ce pas, très fraternelle. Très fraternelle et très patriotique. Voilà, mesdames et messieurs, nous y sommes. C'était attendu. Le moment est arrivé et les combattants sont en train d'arriver ici. Pour ceux qui n'ont pas encore l'information selon laquelle le lieu a été déporté, mais qu'ils sachent que c'est désormais au 19 rue Gutenberg, c'est dans le 91, c'est à Bondoufle. À Bondoufle, naturellement, dans l'Essonne, hein? Dans l'Essonne, il faut le préciser, parce que nous sommes en ce moment dans le Val d'Oise, dans la ville de Thiers. Et bien sûr, nous sommes ici, Camerounais, nos cœurs battent au rythme de notre pays. Vous pouvez voir ce drapeau qui flotte au vent, parce que où que nous soyons, quoi que nous fassions, nous n'oublierons jamais d'où nous sommes partis pour nous retrouver en France. La plupart, parce que effectivement, il ne fait plus bon vivre au Cameroun, mais on a beau être ici, on n'a jamais oublié d'où on est parti pour se retrouver ici. Alors, mesdames et messieurs, je voudrais également saluer la grande Justine Boukam qui revient de maladie et qui naturellement est n'est-ce pas, tout feu tout flamme pour le combat de ce soir, le combat des titans, déjà remporté, j'ai envie de dire, n'est-ce pas, la première phase de ce combat vient d'être remportée par les révolutionnaires camerounais de la diaspora qui ont poussé les organisateurs ou l'organisatrice en chef qui à un moment donné, n'est-ce pas, a fondu en larmes, ployant sous le poids justement des émotions, parce que les combattants ont promis, n'est-ce pas, de ne lésiner sur aucun moyen pour lui donner du fil à retordre, et c'est bien à cela que nous avons assisté aujourd'hui. Et naturellement, d'un moment à l'autre, nous allons mettre le cap sur Bondoufle. Bondoufle, vous voyez les combattants arriver toujours en grand nombre, hein. Le plus dur est à venir et nous allons nous retrouver à Bondoufle tout à l'heure. On va se retrouver à Bondoufle tout à l'heure parce que la bataille est rude, parce que le meilleur est à venir, même si le plus dur aussi est à venir, parce que les combattants ne doutent pas de leur victoire. Et naturellement, le doyen Mbeu Toundi est avec nous. Doyen, ce n'est pas... votre présence ici n'est pas une surprise, si l'on ose dire, parce qu'effectivement, on sait que qui parle révolution voit forcément le doyen Mbeu. Quel message, doyen? Mais en tant que père des activistes, je ne peux pas manquer ce jour de venir aujourd'hui ici, surtout que on a essayé de concilier la sortie de cette dame qui se dit diva avec les combattants, mais elle n'en faisait qu'à sa tête. Et là, je peux vous dire qu'il y a plus de 400 combattants, rien que ce que je connais moi, qui sont prêts. Et nous allons nous retrouver tout à l'heure à Bondoufle. Déjà, ce qui vient de se passer ici, c'est une première victoire. Et elle est importante. Maintenant, on va confirmer cette victoire-là en allant à Bondoufle. Et c'est là où la vérité, tous ceux qui ne voient pas qui ne comprennent pas très bien ce qui se passe, vont réaliser réellement dit que la diaspora camerounaise est disposée, est décidée à défendre le peuple camerounais. Voilà. Nous sommes là, on vient de gagner une victoire et Cyril Kemenye qui est en train de me faire parler pour vous, hein, c'est un combattant qui est sorti de chez lui décidé. C'est-à-dire que c'est pour vous dire jusqu'à quel point cette sortie était importante pour la diaspora camerounaise. Voilà. Et je peux vous garantir, même les gendarmes ont défilé ici, il y a au moins une dizaine de cars. Ils ont fait des va-et-vient. Et c'est même eux
certains d'entre eux qui nous ont dit que c'est délocalisé, ces gens ne viendront pas faire quoi que ce soit ici. Voilà. Donc, vous comprenez très bien où nous en sommes. C'est une victoire pour le peuple camerounais. Et dorénavant, quand on vous appelle, sortez. Faites ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Puisqu'il y a plus de 400 combattants qui attendent pour qu'on se retrouve à Bondoufle. Ici, à la terrasse, c'est mort. Vous voyez, j'ai fait une vidéo. C'est la nuit noire, c'est la nuit noire, Voilà, c'est la nuit noire. J'ai fait une vidéo de repérage que vous avez vu sur la toile ces jours-ci. Vous voyez le lieu. Les lieux sont vides. Les personnes que vous voyez là, ce sont tout simplement les combattants. Merci beaucoup, à tout à l'heure à Bondoufle. Voilà, nous allons bientôt nous quitter, très chers compatriotes. Vous avez été un assez bon nombre à nous écouter d'entrée de jeu alors que le direct n'avait pas été prévu. C'est un direct tout à fait improvisé. Un direct, nous avons pris sur nous de vous camper la scène, de planter le décor pour que vous compreniez que nous ne sommes pas arrivés ici pour inaugurer les chrysanthèmes. Nous ne sommes pas arrivés ici pour embrasser les gens sur la bouche. Effectivement, quand on va en guerre, ce n'est pas forcément la fleur au fusil. Effectivement, quand nous allons en guerre, c'est effectivement pour la guerre. Et quand vous déclarez la guerre aux combattants camerounais de la diaspora, il faut avoir les armes nécessaires pour la leur livrer. Merci mesdames et messieurs de nous avoir écoutés. Laissez battre vos cœurs au rythme de cette soirée qui s'annonce chaude. Nous partons de Thiers et nous mettons le cap sur Bondoufle. La patrie ou la mort, nous vaincrons. À tout à l'heure. Ben, le général souhaitait que nous disions encore un petit mot. Oui, général. Oui, je vous ai entendu dire que effectivement nous devions aller tout de suite en patrouille. Donc, il est question de traquer, n'est-ce pas, le moindre spectacle dans quelque endroit que ce soit. Et comme vous le disiez tantôt dans votre reportage, nous sommes les maîtres, n'est-ce pas, de la région parisienne. Et il ne saurait avoir un spectacle en catimini qui puisse nous échapper. Nous connaissons tous les endroits possibles où les gens peuvent faire des spectacles. Et vous voyez, moi je trouve ça personnellement, je trouve ça malsain. Je trouve ça malsain, pourquoi? Parce que moi je croyais que nous étions dans une attitude qui consistait à pouvoir fumer le calumet de la paix, pourquoi pas? Oui, par exemple. Je suis d'accord. Par exemple. Et une attitude qui pouvait consister à dire, bon écoutez, on n'est pas là pour le sabotage, on n'est pas là pour faire du mal, on n'est pas là pour détruire, on n'est pas là pour exprimer, n'est-ce pas, une quelconque colère ou bien une quelconque haine, mais nous sommes là pour déjà montrer l'exemple du rapprochement que, n'est-ce pas, auquel nous appelons les autres Camerounais du Cameroun, qui soient dans les régions, n'est-ce pas, du nord-ouest, du sud-ouest, qui soient dans les régions septentrionales ou dans les régions du sud, de l'ouest et consorts. Il fallait que nous puissions déjà nous parler ce soir. Bon, malheureusement, on se rend compte qu'ils sont plutôt en train de jouer au chat à la souris, malheureusement, mais sachant bien évidemment que nous sommes les maîtres du lieu, n'est-ce pas, nous sommes les maîtres des lieux et tout, et personne ne saurait organiser quelque spectacle, que ce soit ni en sous-sol, ni où que ce soit, ni en surface, sans que nous soyons. On va simplement dire tel est prix qu'il croyait prendre. Voilà, donc, alors cela s'appelle se faire prendre à son propre pied. Voilà, donc effectivement, bon, vous avez discuté avec les propriétaires, n'est-ce pas, qui sont vraiment inquiets, mais qui sont en même temps aussi très contents de discuter avec nous, parce que ils se rendent compte que effectivement on est des gens très civilisés. Et ils sont même, j'ai entendu l'un qui disait, donc vous avez amené un journaliste pour l'occasion. Camarade Cyril. Alors, c'est vrai que quand j'ai le camarade Cyril en face de moi, je suis un peu je veux dire, je ne sais pas trop sur quel pied danser. J'ai en face de moi, n'est-ce pas, un grand journaliste, en même temps combattant. Et puis, bon, de toutes les façons, les messieurs l'ont constaté et ils en étaient flattés. D'ailleurs, ils me l'ont dit. Ils disent, ah ouais, mais donc vous avez déplacé un journaliste et tout. Mais non, c'est un journaliste qui se bat pour que, n'est-ce pas, le pays puisse sortir de l'ornière, que le pays puisse mieux se porter. Alors donc, nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour mettre la main, c'est notre façon à nous de mettre la main à la pâte, c'est notre façon à nous d'aider à ce que les choses, n'est-ce pas, avancent. Et nous y pensions pouvoir, n'est-ce pas, l'exprimer aux différentes personnes qui allaient venir, mais malheureusement, on les a déroutés. Je ne sais pas si c'est le mot, on les a déroutés ou on les a orientés ailleurs. Bon, nous serons à notre corps défendant dans l'obligation, n'est-ce pas, de nous y rendre et puis pour faire passer le message. Mais sachant bien évidemment que
ils ont coutume de dire au Cameroun, ils sont les mendiants, n'est-ce pas, de la paix. Non, ils ne sont pas les mendiants de la paix. C'est des faux mendiants. Les vrais mendiants de la paix, c'est nous. Dans nos discours, nous n'arrêtons de dire, nous voulons la paix au Cameroun. Il n'y a pas un seul discours dans lequel nous ne prononçons pas le mot paix plus de 50 fois. Et vous savez, c'est le monde à l'envers, monsieur le journaliste. C'est le monde à l'envers, pourquoi? Parce qu'il me souvient, et c'est d'ailleurs l'occasion pour moi de réévoquer, n'est-ce pas, les propos que vous avez tenus, ou alors le décor que vous avez planté dans vos propos liminaires, parce que vous avez dit, depuis 33 ans que je me bats. Alors, il me souvient qu'il y a de cela 33 ans, effectivement, lorsque nous nous battions pour qu'il y ait une conférence nationale souveraine et une amnistie générale au Cameroun, et lorsqu'on demandait, n'est-ce pas, que la conférence nationale souveraine se tienne, le régime de Yaoundé nous balançait à la figure, il faut le dialogue et il faut la paix. Exact. Nous disions, nous voulons la conférence nationale, ils disaient non, non, il faut le dialogue, il faut la paix. Nous, on prend la paix, nous, on prend le dialogue. Et 33 ans après, c'est le monde à l'envers. C'est nous qui courons après le dialogue et la paix, et le régime ne veut plus en entendre parler. Mais je vous dis, on est dans un pays qui marche sur la tête. On est dans un pays qui marche sur la tête. Donc, aujourd'hui, là, c'est nous qui voulons le dialogue et la paix. Voilà. Et eux, ils n'en veulent plus. Donc, au Cameroun, c'est interdit d'utiliser le mot paix. C'est interdit d'utiliser... Alors, je dis jusqu'à preuve de contraire que, où les artistes choisissent de continuer d'être des ambassadeurs de la culture, du vivre ensemble, de l'amour, de la paix, et ils assument leurs responsabilités en appelant à la paix. Ouais. Ce n'est pas un crime, ni encore moins de lèse-majesté que de dire j'appelle à la paix, que la paix revienne dans mon pays. Appeler à la paix, c'est honorable. Ça élève plutôt la personne. Cela s'appelle avoir la capacité de s'indigner. Voilà, c'est tout. On ne vous enverra jamais à la morgue parce que vous êtes indigné. Parce que vous avez appelé à la paix. Les artistes camerounais, où qu'ils se trouvent, qui qu'ils soient, doivent apprendre à être, je vais reprendre à mon compte les mots d'Aimé Césaire, l'embouche des malheurs de ceux qui n'ont point de bouche. Et c'est tout ce qu'on vous demande. Voilà, nous allons donc d'un moment à l'autre mettre le cap sur Bondoufle. Nous allons inviter tous les combattants, et Dieu seul sait s'ils sont nombreux, extraordinairement nombreux, à être partis de Bruxelles, de plusieurs pays, du Luxembourg. Et puisque nous parlons de Bruxelles, je ne saurais ne pas faire un clin d'œil à un jeune frère extraordinaire combattant, Kamé Kodi à la paix. Je voudrais également saluer Omer de Badjoun, ces hommes qui ont compris qu'il vient forcément un temps où un peuple, quel qu'il soit, est appelé à se libérer. Nous sommes en route vers la libération du peuple camerounais. Nous en avons foi et nous savons que la foi, justement, soulève les montagnes. D'un moment à l'autre, nous allons nous rendre à Bondoufle et nous vous entretiendrons toute cette soirée sur le déroulé de ce que nous appelons début véritable de libération du peuple camerounais. Et un petit, peut-être une petite précision, à l'endroit de ceux qui nous écoutent maintenant là. Une petite précision. Nous devons faire savoir au peuple qui nous écoute, au peuple, n'est-ce pas, des combattants qui nous écoutent, que nous ne sommes pas dans une logique de destruction. De guerre à tout prix. Nous ne sommes pas dans une logique, nous ne sommes pas des va-t-en-guerre. Nous ne sommes pas des gens qui sont là pour gâter, détruire. Nous ne sommes pas des saboteurs. Nous sommes dans une logique constructive. Et nous convions les artistes camerounais à nous tendre la main, à nous suivre dans le chemin, n'est-ce pas, qui est le nôtre. Il faudrait préciser que, de plus en plus, il y a des artistes camerounais qui ont compris qu'il valait mieux pour eux de s'indigner simplement. Et ceux-là sont en train de sortir, n'est-ce pas, de la liste des boycotts. Ouais. Parce que la liste est en train, aujourd'hui, là, elle est en train de s'alléger. Ouais. Elle est en train de se délester. Parce que des artistes en sortent. Ceux qui ont compris qu'ils peuvent, n'est-ce pas, à un certain moment donné, prendre leur courage à deux mains. Hein, et dire, n'est-ce pas, prendre position vis-à-vis, n'est-ce pas, des souffrances du peuple et tout. Ceux-là sont en train de sortir. On ne leur demande pas une fois de plus, on ne leur demande pas de s'acheter une carte de parti politique. On ne leur demande pas de s'engager en politique partisane.
Hein, parce que la politique, il faudrait bien qu'on précise que tout le monde l'a fait, hein, mais la politique partisane, on ne leur demande pas de s'engager, d'aller prendre une carte de parti politique, mais simplement on leur demande d'être ce qu'ils doivent être, à savoir des ambassadeurs de la bonne cause, des ambassadeurs, n'est-ce pas, ceux-là même qui devraient aider, n'est-ce pas, à faire triompher certaines valeurs humaines. C'est tout ce qu'on leur demande. On ne leur demande pas plus que ça. Indignez-vous, apprenez à vous indigner, apprenez à avoir de l'empathie, apprenez à défendre ceux qui vous portent. Parce que c'est le peuple qui vous porte. Vous êtes stars, vous êtes des artistes, vous êtes des stars parce que vous êtes, n'est-ce pas, vous êtes sur... Vous êtes des instruments du peuple. Voilà. Vous êtes sur les épaules du peuple. C'est le peuple qui vous porte. Alors ce peuple-là, à un certain moment donné, vous devez aussi avoir de l'empathie à son endroit. Vous devez savoir, n'est-ce pas, vous indigner quand il y a un malheur qui n'est-ce pas, s'abat sur ce peuple-là. Vous devez savoir vous indigner. C'est tout ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas plus que ça. Et ça ne sert à rien de chercher à rentrer dans les négociations, les basses négociations avec nous, parce que ce n'est pas parce que vous avez négocié en catimini ou quoi que ce soit que la situation va s'arranger pour vous. Non, ça sert à rien. Au contraire, en le faisant, vous contribuez à aggraver votre situation. Simplement, indignez-vous et vous verrez que tout ira comme sur des roulettes. C'est tout. Mettez-vous du côté du peuple, indignez-vous et surtout, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que le régime de Yaoundé, c'est un régime qui est croulant, c'est un régime qui est mourant, c'est un régime qui est... Et je crois d'ailleurs que la semaine qui vient là sera assez déterminante pour nous parce que des choses vont se savoir dès la semaine prochaine. Et on conclut ce premier direct en vous disant les heures les plus proches de l'aurore sont les plus sombres de la nuit. Voilà. Cap sur Bondouf, à tout à l'heure. Merci. Merci.